La grande émission Le Mag, ça continue. Merci d'être avec nous. Très heureux de vous retrouver. On poursuit cette semaine à vos côtés. On ne va pas vous lâcher comme ça. Non, non. La grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Invités, chroniqueurs, reportages. On fait ensemble le tour de la Côte d'Azur. Et aujourd'hui, on évoquera largement une institution. Oui, je pèse mes mots. Je vous en dis plus dans un instant. Je vous détaillerai tout le programme. Des infos, des images. Vous en avez l'habitude. C'est la grande émission Le Mag. Installez-vous. On va passer une petite demi-heure ensemble. Nous, on est prêts, ou presque. Ça commence juste après ça. À tout de suite. Mardi 13 avril, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous. Très heureux de vous accueillir. Installez-vous autour de la table. Vous faites partie de la famille et on va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, avec au sommaire de cette émission, beaucoup de choses à vous dire, à vous raconter, de belles histoires aussi. Avec notre invité Yann Gillet qui sera sur le plateau de la grande émission Le Mag dans un instant, directeur général de l'hôtel Martinez à Cannes. On va évoquer ce lieu mythique. Je parlais d'institution, je pèse mes mots. On va bien sûr parler de la situation actuelle, comment on s'est adapté jusqu'ici quand on est un établissement tel que le Martinez et surtout comment on se projette vers l'avenir. Et il y a de quoi garder le sourire pour la suite, vous le verrez. Yann Gillet qui sera notre invité sur ce plateau dans quelques secondes. Et puis on évoquera les vacances scolaires qui ont commencé, vacances décalées, vous le savez, avec un petit micro-trottoir. On est allé avec le reportage de la rédaction vous poser quelques petites questions dans les rues de la Côte d'Azur et de Nice en l'occurrence pour savoir comment les parents s'organisaient dans cette situation un petit peu particulière. Vous écouterez vos réponses et tous ces petits programmes qui sont mis en place dans quelques minutes. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, on mettra en avant une association avec Alice qui sera connectée avec nous et Pipoca aussi. Tous les deux vont nous parler de cette association qui œuvre pour l'intégration par le sport malgré le handicap. Et on va parler capoeira avec eux. Vous le verrez, une belle action qui méritait d'être mise en lumière et c'est ce qu'on fera dans la deuxième partie de cette émission. Et une émission que j'aurai la chance de partager avec l'homme au chapeau, aux lunettes, au gilet. C'est vrai, il y a des petits accessoires comme ça qui ne changent pas. Hein. T'as vu, c'est le très classe. personnage. Merci beaucoup. Comment Merci ça va de me recevoir. Ça va merveilleusement bien. Ouais. Un ciel bleu, un plateau extraordinaire et un guest tout en couleur. What else? What else, comme dirait l'autre, c'est vrai. Ça part bien cette émission. Alon est en pleine forme, ça tombe bien. On va donc accueillir notre invité Yann Gillet, directeur général de l'hôtel Martinez à Cannes. Oui, c'est une institution et on en parle aujourd'hui avec notre invité du jour. Qui nous rejoint sur le plateau de la grande émission Le Mag. Soyez le bienvenu. Bonjour, Yann, installez-vous. Merci d'être là. Faites comme chez vous, vous n'êtes pas très loin d'ailleurs hein, de la maison, j'allais dire, du Martinez, parce qu'on va évoquer, je le disais, parce que peut-être que vous ne l'auriez pas dit vous, mais moi je le dis, cette institution qu'est l'hôtel Martinez, avec une première question très simple, et elle est d'actualité forcément. Comment ça va? Comment se porte l'hôtellerie, de luxe qui plus est? Comment ça se passe en ce moment? Alors ça se passe plutôt bien. Le soleil arrive, on ouvre bientôt si tout va bien après le confinement. Nous on en a profité pour pouvoir rendre le bâtiment encore plus beau. On a profité de cette période de confinement pour faire des rénovations, pour l'embellir. Donc voilà, les personnes sont au moins très reposées, elles sont prêtes à rattaquer, elles ont profité de cette période de confinement pour se requinquer. Donc on va se retrouver d'ici quelques semaines tous ensemble. Bien sûr, on espère, on croise les doigts. Alléluia. Enfin. Alléluia, enfin. Ouais, c'est vrai, Alon, hein, on a hâte aussi, à l'image d'un sportif, on a un peu des fourmis dans les jambes, on a hâte de retrouver la clientèle. Alors peut-être qu'elle va aussi changer, cette clientèle, votre point de vue aussi là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé de tourisme local ces dernières semaines, cette dernière année même, avec cette période de crise sanitaire qu'on connaît maintenant par cœur. Est-ce que pour vous, il va y avoir un changement radical aussi au niveau de la clientèle? Je sais pas. C'est un peu l'inconnu. Faut être astrologue aujourd'hui pour savoir ce qui va se passer. On ne sait pas trop. On pense que l'année dernière, on a eu 80-85% de Français
ou de personnes dans le voisinage, suisse, italien, anglais au début. Là, on espère bien qu'on retrouvera la clientèle plutôt classique de la croisette, qui sont la clientèle de Russie, du Moyen-Orient, des États-Unis et des Français et de l'Europe. Donc, on va découvrir. Oui, c'est un petit peu le flou artistique pour pas mal de professions et vous en faites partie. Alon ? Mais c'était aussi une occasion pour justement les locaux et pour les Français de pouvoir aussi, à un moment donné, faire connaissance avec cette institution qui, en général, est prise d'assaut par les étrangers, c'est vrai, mais ça a aussi permis aux locaux de pouvoir voir ce monument. Quand je dis ce monument, c'est un édifice de l'Art déco juste extraordinaire. Mais tu fais bien de l'évoquer aussi, et avec ce que vient de dire Alon, on peut aussi se pencher sur l'image du Martinez, parce qu'il l'a dit à demi-mot, mais c'est vrai qu'on se dit souvent, face à ce genre d'établissement, tiens, c'est peut-être pas pour moi, ou j'habite peut-être à côté, pourquoi j'irais pousser les portes d'un tel établissement ? Au contraire, c'est peut-être le meilleur moment de le faire. Ah bah, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu intimidant avec un hôtel comme celui-là. On a du mal à passer la porte. On se dit, oh là là, mais ça va être trop cher. On revendique d'être l'hôtel ou le palace le plus cannois de tous les palaces. On essaie de les accueillir. Et bon nombre des cannois aujourd'hui ont fait un dîner, une fête, une cérémonie, un mariage, un baptême dans le Martinez. Et ça nous tient énormément à cœur d'être très très proche de tous les Azuréens et d'avoir toujours la porte ouverte. Et quand vous parlez avec les voituriers, les bagagistes qui sont à l'entrée, c'est eux qui vous disent, qui sont réellement des vrais Cannois, c'est eux qui vous disent à quel point c'est important pour eux de recevoir les Cannois. Bien sûr, et il y a cette image qui est liée aussi forcément au Festival de Cannes, parce que comment ne pas associer le Martinez au festival ? Là aussi, il y a une hâte, j'imagine, de retrouver ces événements qui font de Cannes et du Martinez ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Ben oui, alors le Martinez, c'est un des hôtels qui est peut-être le plus glamour, le plus romantique, qui est très festif aujourd'hui, qui vit son apothéose pendant le Festival de Cannes, où là, il y a toutes les stars, les célébrités qui sont là. Alors c'est vrai que Cannes, c'est pas que l'été, c'est pas que le Festival de Cannes, mais pendant 10 jours, on a le spotlight sur l'hôtel, et puis là, c'est tapis rouge, c'est glitter, c'est amour et festivité pendant une quinzaine de jours, et c'est formidable. Rien que d'en parler, ça donne envie d'y retourner. Alon, Cannes, forcément, toi, Cannois aussi, écoute, ça fait rêver le Martinez. C'est plus que rêver, quelque part. En tant que Cannois, j'ai toujours eu ce profond désir de pouvoir un jour m'approprier un hôtel et de me dire, OK, je vais... Là, c'est le photographe qui parle. Tout à fait, puisqu'encore une fois, ce n'est pas qu'une institution par rapport au service, par rapport à la qualité, c'est aussi une institution par rapport à son histoire, par rapport à son architecture, par rapport à son côté plus que unique. Et ce palace unique se trouve dans un lieu unique, Cannes. Là, forcément, 100% chauvin, et oui. Tu as bien raison de l'être en plus. Et j'adore, parce qu'à l'époque où c'était encore, je veux dire, accessible, avant le Covid, le jardin, le côté jardin, ce nouveau décor qui a été apporté a encore plus sublimé le lieu, et on a vraiment l'impression de rêver une fois qu'on traverse la porte. C'est génial. Yann Gillet, Alon parle d'histoire, il parle de nouveaux décors aussi. C'est quoi le secret ? Comment on fait pour finalement toujours rester dans l'air du temps et toujours répondre aux attentes d'une clientèle qui, elle, évolue au fur et à mesure des années ? Bon, alors il y a beaucoup de choses qui changent dans le Martinez, mais l'équipe reste la même depuis des années. C'est un petit peu le fil conducteur, le fil rouge qui fait que le Martinez aujourd'hui, c'est plus que des collaborateurs, c'est une véritable famille. Les gens vivent ensemble. L'humain en première ligne, voilà. Ouais. L'humain. Et puis c'est une institution parce qu'on a la chance d'avoir des propriétaires qui ont continué à investir dans l'établissement. On est derrière aussi une marque internationale qui a besoin toujours de positionner ses hôtels pour être les meilleurs premiers de la classe à chaque fois. Donc on en a profité de cette période pour continuer à investir. On a un nouveau 7e avec les plus belles suites et on parlera peut-être des plus grandes penthouses en tout cas d'Europe. Et puis on est connu parce qu'on est aussi l'un des seuls restaurants 2 étoiles Michelin de Cannes et de la région, avec Christian Sinicropi et sa cuisine cannoise. Bon, ça donne envie, hein ? Rien que ça. Oui, je sais. On poursuit cette émission, on continue d'en savoir plus sur l'hôtel Martinez grâce à notre invité Yann Gillet, qui en est le directeur général, avec le petit quiz. Alon, oui, tu n'y échapperas pas. Un petit quiz spécial Martinez. Ah bien sûr, mais tu verras, on a fait simple pour toi aujourd'hui, je trouve. Ouais, on a été même un peu trop gentil, je trouve. Allez, je rappelle le principe, 3 indices qui vont s'afficher, un par un, bien sûr, et derrière chaque indice, une information qui s'y cache, une information qui concerne notre invité, en tout cas l'hôtel Martinez pour le coup. Le premier indice qui va s'afficher,
1929. On a fait très Comment simple. ne pas oublier cette date? Oui, alors ça, Mais comment ne je pas préviens oublier notre cette invité, date? à chaque fois il essaye de m'embrouiller, comme à l'école. Non, je ne peux pas t'embrouiller parce que Non. c'est la date d'inauguration ou la date de construction, d'inauguration du Martinez. Ça va, il a bien révisé. Attention, acquis en 27 par Emmanuel Martinez. Il a bon ou pas? Il a tout bon? Oui, alors début de construction en 1927 1927. et ouverture en février 1929. Alors ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il neigeait le jour de l'ouverture à Cannes en février 1929. Je me souviens. C'était forcément une date à marquer. Je me souviens, j'avais Chouba avec Mais moi. bien sûr, tu te rappelles, bien sûr, en 29 évidemment. Tu t'en sors bien, je t'ai dit, on démarre Je t'ai facile. dit, je t'ai dit. Pas ok. mal. Alors là, on va parler un peu plus d'actualité. Allons-y. N'aie pas peur. Deuxième indice qui s'affiche dans l'écran. Je t'aide tout de suite. Tu entends ce blanc là? Oui, Tu j'entends entends ce blanc? le blanc de la C'est- j'ai réflexion. Le blanc de la réflexion. Oui, alors je te le dis tout de 25 suite, 000. je t'aide tout de suite, ce ne sont pas des euros. D'accord. Voilà. Non, j'aurais. Oh, d'accord, ok, ce ne sont pas des euros. Non. 25 000. Je suis out. J'ai plein de chiffres. Il a Là, noté, il 25 s'est 000, pris des celui-là, petites je l'ai notes. pas- je ne l'ai pas noté le Tu l'as 25 pas 000. celui-là? Non, Alors, je l'ai pas, celui-là. on parle d'actu et on parle réseaux sociaux, c'est ça? Ah. C'est un nombre de votes parce que on a eu la très bonne surprise de découvrir ces dernières semaines que l'hôtel Martinez figurait et pouvait devenir l'hôtel le plus instagrammable du monde. C'est assez incroyable. Expliquez-nous, 25 000, c'est effectivement le vote de Parmi, le nombre de votes. Parmi 64. Par hôtels. 64 hôtels dans le monde. C'est ça. Et alors on est monté jusqu'en finale, on était en finale européenne et on a eu 25 000, un peu plus d'ailleurs, un peu plus de 25 000 votes pour l'hôtel Martinez. Et ça faisait du bien de voir que finalement tous les Azuréens ont aussi voté pour leur hôtel. Je suis même passé sur la croisette et je regardais un couple et j'entendais un couple qui disait regarde, c'est l'hôtel le plus instagrammable au monde. Et c'est vrai que c'est un hôtel qui s'y prête bien avec sa façade blanche, avec ses balcons bleu clin. Et voilà, on en est là et on remercie tous les followers. Et ça nous a permis aussi de rêver, Sébastien, parce qu'en cette période où on parle souvent de réouverture, de confinement, c'est bien de penser la mer bleue, le sable qui sent bon le champagne et puis la fête, quoi, donc le Martinez. C'est important parce que là, on parle d'Instagram et tout à l'heure, on évoquait la façon dont vous arriviez avec vos équipes à rester dans l'air du temps. On n'a pas plus dans l'air du temps que ces réseaux sociaux, qu'Instagram. C'est devenu un outil indispensable pour vous aussi? Ah oui, complètement. On est sur tous les réseaux sociaux. Même moi, je suis sur Pinterest, TikTok, l'ensemble des réseaux. Parce que TikTok, vous m'expliquerez parce que moi, j'y arrive pas. Donc, En fait, je prendrai un petit cours à part avec vous. Chacun a sa cible, chacun a sa Bien niche. sûr. Et si vous voulez aujourd'hui communiquer avec l'ensemble des comportements, il faut pouvoir maîtriser les réseaux sociaux. Alors bon, je ne suis pas un expert, mais en tout cas, je côtoie avec mes collègues et mes enfants. Bon, le Martinez, l'un des hôtels les plus instagrammables du monde. Oui, on peut en être fier. Tu peux être fier de ce que tu... Oui. Ouais, bravo. On est d'accord? Tu t'en sors pas trop mal parce que même si tu n'avais pas l'info du quiz sur les 25 000, tu as sorti le nombre d'hôtels en concurrence, Oui, tout ça. Donc oui. j'ai envie de te j'ai donner un pris les demi-point. infos. Je ne pensais pas qu'il y avait 20... Moi, perso, j'en mettrais 100 000. Ah, mais il y en a beaucoup, des lieux, voilà. Et C'est puis que là, le début. en l'occurrence, les votes. Dernier indice. On évoquait tout à l'heure le Allons-y. Festival de Cannes. On s'en rapproche encore un petit peu plus. Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, quelle merveille. Quelle comédienne. Quelle comédienne. Oui. Mais pourquoi on évoque le nom d'Isabelle Huppert? Est-ce que Alors là, il va essayer de m'embrouiller, je vous non, le dis pas tout de du suite. tout. Oui, pas non, du vas-y, tout. Je vais vas-y. te donner ma première. Oui, vas-y. C'est parce qu'elle est sans doute une habituée de l'hôtel Peut-être, oui. et qu'elle adore les brunchs du Martinez. Certainement aussi. Mais il y a, alors je pense que ces infos sont pas loin de la réalité, mais il y a une autre info qui se cache derrière, et là on peut évoquer la création de nouvelles suites, c'est ça? Voilà, c'est la nouvelle Une nouvelle qui suite. portera le nom d'Isabelle Huppert. Il y a deux suites. Il y a la suite Isabelle Huppert, qui est la suite de l'actrice, et la suite du réalisateur, qui est la suite Thierry Frémaux. Et Isabelle Huppert a prêté son nom à cette suite. Isabelle Huppert et Cannes, c'est une longue histoire. Elle a été Palme d'Or, nominée 26 fois, présente également dans les membres de jury à plusieurs reprises, donc très très liée à Cannes. C'est beau de rendre hommage comme ça aussi à notre patrimoine aussi. Bien sûr, bien sûr. Et cette suite, Alan, qui est quand même une suite de 1250 mètres carrés, qui est la plus grande suite d'Europe. Alors elle est grande, mais elle est aussi très belle. Voilà, avec Wow. une vue magnifique sur toutes les stérelles
Le jour où je pourrais faire un shooting dans cette suite, on fera une émission spéciale là-dessus. Bien sûr, écoute, on ne sait jamais. Tu sais, il s'est passé plein de choses sur ce plateau, les rencontres, tout ça, ça peut aller très, très vite. 1000 mètres carrés. 1250 mètres carrés. Tu as ta piscine, tu as ton stade de tennis, tu as ton stade de football. Ça va être extraordinaire. Oui, mais c'est pour ça que c'est un lieu pas comme les autres, finalement, l'hôtel Martinez. Et c'est pour ça qu'on est ravis de l'évoquer aussi. On continuera de le faire dans la deuxième partie de cette émission avec vous. Yann, restez avec nous. Alon, tu ne bouges pas non plus. On ouvre une petite parenthèse. Tu sais ce que c'est, je m'adresse au papa après le photographe. Les vacances scolaires. Il faut gérer, il faut s'adapter. Et c'est ce que vous faites aussi sur la Côte d'Azur. On va le découvrir avec le reportage de la rédaction. Aujourd'hui, on est allé à votre rencontre. Vous posez la question. Alors vous, comment vous organisez-vous pour gérer ces enfants pendant la période de vacances scolaires légèrement avancée? Vos réponses. Et on revient tout de suite en plateau. Pour ce premier lundi des vacances scolaires anticipées, les parents ont dû trouver des trucs et astuces pour occuper les enfants. Certains n'ont pas hésité à braver ce temps pluvieux présent aujourd'hui sur la Côte d'Azur. C'est vrai que comme il n'y a rien, pas de bibliothèque, pas de cinéma, rien du tout, voilà. Donc on essaie de jouer entre les flaques et puis on embête les pigeons. En fait, on a la chance de pouvoir se balader parce que le confinement il est un peu il est pas très strict, donc on se promène. D'autres parents ont trouvé de quoi occuper les petits et les grands restés à la maison. Activités de coloriage, de bricolage, on invente des histoires. Je joue avec mon frère aussi, ça m'aide à m'occuper. Et je fais un peu la cuisine. Cinéma fermé, bibliothèque fermée, centre aéré fermé. Les 2 semaines de vacances vont être longues. Les parents vont devoir redoubler d'inventivité et de créativité pour occuper les enfants. Merci à Claudia Olivier de la rédaction d'Azur TV, emmenée par Nicolas Gallup, que vous retrouvez dès ce soir, d'ailleurs, 18h30, aux côtés d'Éric Revel pour le Grand Direct, l'info sur Azur TV. Merci Claudia Olivier. Nous, on est de retour en plateau avec Alon, toujours à mes côtés. Comment ça va? Toujours, tout va bien. Ben oui, merveilleusement bien. Tout va bien, on parle de Cannes en plus, c'était le plus heureux du monde. Pas que de Cannes, non. Martinez. Oui, Martinez, j'allais dire de Cannes et du bout du monde aussi, avec notre invité Yann Gillet, directeur général de l'hôtel Martinez à Cannes. Et on continue de l'évoquer, bien sûr, parce que, on l'a dit, on a envie d'être optimiste, on a envie de cette réouverture, on le sent, vos équipes aussi ont envie de retrouver la clientèle. Le calendrier, vous avez coché quand même la petite croix qui va bien en vous disant, voilà, normalement à la fin du confinement, on réouvrira. Et si vous avez la chance de rouvrir, ce qu'on vous souhaite, qu'est-ce qui va changer finalement? Déjà, nous, effectivement, on attend les dates officielles du gouvernement pour pouvoir ouvrir. On se dit on ouvre dès qu'on n'est plus confiné, parce que c'est difficile aujourd'hui de voyager si les commerces ne sont pas ouverts. C'est vrai. Et ce qui va énormément changer, c'est qu'on risque d'ouvrir avec une situation dans laquelle les restaurants seront fermés. Donc on travaillera avec une restauration de type room service dans les chambres jusqu'à temps que les terrasses soient ouvertes. Et là, on va laisser libre cours à la créativité, l'innovation du Martinez, comme on l'a fait l'année dernière avec les concepts comme Oh là là, le Martinez sur la plage. Bon, on y reviendra d'ailleurs à la fin de cette émission parce qu'on va en parler. T'inquiète pas, il n'y a plus de quiz. J'ai vu que tu m'avais regardé. Il n'y a plus de pièges, il n'y a plus Dommage. Non, mais on reparlera de la plage notamment dans un instant. Mais vous le savez, dans la grande émission Le Mag, on essaie de mettre en avant aussi de belles initiatives, de belles idées et des associations. Souvent, c'est le cas encore une fois dans notre rubrique À vos côtés. Pipoca et Alice, ils sont là tous les deux connectés à ce plateau. Normalement, je croise les doigts. Oui, est-ce qu'ils m'entendent? Merci d'être là. Merci à vous de nous recevoir. Avec grand plaisir, je le disais, une initiative et des choses qui sont faites 365 jours par an, en temps normal, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'avec votre association dont vous allez nous parler, on va parler capoeira, on va parler insertion aussi, et surtout intégration par le sport malgré le handicap. Expliquez-nous déjà un petit peu l'idée de l'association et on évoquera ensuite les raisons pour lesquelles vous avez été aussi mis en avant récemment avec ces belles opérations. Alors, nous sommes donc l'association Berimbau, qui est une association de capoeira. La capoeira est un sport brésilien qui a été créé en 2009. Et depuis 2018, nous avons décidé en fait de rendre cette activité effectivement plus inclusive, plus diversifiée dans ses pratiquants. Et donc, nous travaillons avec des seniors, avec du handicap, avec tout type de public, en fait. Et c'est pour ça, effectivement, que cette année, on a été élu coup de cœur de l'association Trisomie 21 pour
Pour ces actions, en tout cas pour cette intégration dont on parle, ça veut dire aussi que la capoeira, que peut-être certains vont découvrir sur ces images, c'est la discipline, je vais appeler ça la discipline, oui, parce qu'il y a du sport, il y a de la danse un peu mélangée, si je ne dis pas de bêtises, attention, vous m'arrêtez. Hein. Non, c'est une activité culturelle, c'est ça. Voilà, et par cette activité, on peut rassembler toute la famille, vous avez évoqué les enfants, vous avez évoqué les seniors, c'est comme ça qu'on se retrouve ? Absolument. Oui, il nous est arrivé à travers d'événements intergénérationnels de retrouver petits-enfants, parents et grands-parents sur le même sport, pratiquant le même sport le même jour, quoi, sur un événement. Ouais. Et c'est ça qui est super intéressant. Si demain j'ai envie de me mettre à la capoeira, est-ce qu'il faut des prédispositions ? Est-ce qu'il faut forcément avoir une bonne condition physique ? Oui, je suis en train de m'inquiéter parce que j'ai 0 condition physique. Expliquez-moi un peu comment ça se passe. Non, ça, ce sont souvent les croyances des gens, effectivement, de par ce qu'ils voient et du peu qu'ils connaissent. Effectivement, on a tendance à croire qu'il faut une détente surnaturelle, une souplesse illimitée, mais non, en fait, tout le monde peut avoir accès à ce sport, quel qu'il soit, et d'où qu'il vienne, en fait, et avec ses pathologies ou non. Et voilà, le tout, c'est d'avoir la volonté, la motivation et l'envie de partager, tout simplement. Alon, tu connais la discipline ou pas ? Oui, pardon, allez-y. Oui. Après, je demanderai à Alon, pardon. Ok, après, les cours, ils sont adaptés. Comme on adapte les enfants, les seniors, et on adapte par rapport aux gens qui s'en vont dans les cours. Bien sûr, j'adore l'accent déjà. Ça déjà on y est dans la capoeira, c'est bon. Bon dia. Il est international. Alon, il est international. Bon dia. Tu connais la capoeira ? Oui, Est-ce que tu as déjà pratiqué ou pas ? Alors, je n'ai pas pratiqué, mais mon fils pratique la capoeira et je peux vraiment dire que c'est un sport assez exceptionnel parce qu'il est plein de gestuels. Mon fils aujourd'hui se sent beaucoup mieux a plus confiance en lui, il se réceptionne mieux quand il tombe et il gère mieux le stress. Franchement, c'est un sport philosophique aussi avant tout, avec une approche encore une fois très douce, très jolie à voir et très spectaculaire aussi parfois. Je rebondis sur ce que dit Alon pour essayer de comprendre un petit peu, parce que c'est vrai qu'on parle de sport, on parle de physique, mais et là pour le coup avec l'intégration par le sport aux personnes handicapées par exemple, on se rend compte que ça apporte bien plus que des bienfaits physiques. Ah oui, absolument. C'est ça avant tout aussi un bien-être psychologique, puisqu'il y a cette notion de partage. Il y a aucun jugement n'est porté lorsqu'on pratique ce sport, et c'est vrai que c'est chacun peut se réaliser à travers diverses disciplines à l'intérieur de ce sport, puisque comme vous pouvez le voir, on a de la danse, on a de la musique, on a du chant, et chacun peut s'y retrouver finalement, et c'est ça qui est très intéressant en fait, parce que beaucoup d'entre eux pensaient ne pas un jour pouvoir pratiquer, et aujourd'hui ne peuvent plus s'en passer, quoi. Mais c'est ça, c'est addictif, et tant mieux. On va inviter d'ailleurs les téléspectateurs de la grande émission Le Mag à se diriger vers la page Facebook, le compte Instagram aussi. Ça devrait s'afficher d'ailleurs, le compte de l'association. Voilà, merci Sébastien Lyotard. Et prochaine fois, peut-être sur le rooftop du Martinez, des cours de capoeira, on ne sait jamais, ça peut servir. Ça peut être pas mal. Moi j'étais au Brésil avant, alors je connais très bien. Donc, ah ben voilà, notre invité au Brésil, voilà, a découvert aussi la capoeira, donc pourquoi pas, oui, tous les mélanges sont possibles et toutes les expériences sont possibles dans la grande émission Le Mag. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux en tout cas, et bravo pour ce prix qui met en avant l'intégration par le sport malgré le handicap. C'est important de l'évoquer sur ce plateau. Très belle route à vous avec l'association, et merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Voilà une belle initiative. Et c'est très sympa. Le sport, l'expression gestuelle, le corps, l'énergie, on en a tous vraiment besoin. C'est un super sport, je le conseille vraiment. Bon, si c'est conseillé par Alon, on ne peut pas passer à côté. On termine cette émission avec notre invité, Yann Gillet, directeur général de l'hôtel Martinez, Cannes. Un dernier mot pour conclure sur la plage, parce que vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Si je dis oh là là, forcément ça parle à beaucoup de monde. Ces soirées, ces événements, on a hâte de les retrouver aussi. Là aussi, il y a un univers, un état d'esprit, Martinez, dans ces soirées, dans ces plages. Oui, tout à fait. Alors on espère, avec justement en attendant les règles gouvernementales, qu'on va pouvoir danser
pouvoir enlacer nos corps sous les plages avec notre concept de Oh là là, qu'on fait avec notre partenaire donc ADR et pendant tout l'été, qui a été un phénomène l'été dernier et qu'on a envie de revoir cet été. Oui, parce que ça te parle, forcément, ces soirées mythiques de Cannes. Des soirées mythiques, c'est encore une fois un état d'esprit, une atmosphère, on se sent bien, vraiment. C'est des soirées, alors, et autant il y a des soirées qui peuvent être strass et paillettes comme on veut, mais là, dans ces soirées-là, franchement, on rencontre du beau monde et du local, et ça échange, et c'est extraordinaire, c'est une belle atmosphère. Hâte de retrouver enfin. Est-ce que ce ne serait pas un bon résumé, ça, pour terminer l'émission? C'est pas mal, finalement. L'esprit à la fois très strass et paillettes quand même, mais familial. Je pense que c'est un bon condensé de l'esprit Martinez. C'est exactement ça. On a même un terme, nous, on dit quand les choses sont vraiment glamour, plaisantes et tout, on dit que c'est Very Martinez. Alors je pense que la description c'est Very Martinez. Very Martinez, c'est l'expression de l'été. Et ben voilà, à partager. Very Martinez. Tu vois, tu parles de réseaux sociaux parce que même si le concours est terminé, hôtel le plus instagrammable du monde, il faut continuer et on n'hésite pas à partager, bien sûr, à venir les photos, les vidéos et on espère le faire très vite. Merci beaucoup. Pour de vrai. Merci. Merci Alon. Merci beaucoup Yann d'avoir participé à cette grande émission Le Mag. Pas de dessin de Rémi Molinari aujourd'hui, mais il y en aura un demain parce qu'en plus il vient avec, il vient sur place. Ah bah oui, forcément, Rémi Molinari ne se déplace jamais pour rien. Alon, merci encore une fois. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux toi aussi. Et merci à vous de votre fidélité. La grande émission Le Mag, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Je vous dis à demain. Bye bye. Boum.